Il est 22 heures et nous sommes le lundi 26 août 2024. Bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce 22 heures. Une formation intensive de quelques jours a eu lieu au CFEFF pour les chefs d'établissement au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et cette attaque sans précédent effectuée par l'armée de Dieu, Hezbollah, contre l'armée sioniste. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Alors que la saison estivale touche à sa fin, notre pays s'apprête à vivre une rentrée politique pleine de promesses et de défis. Les acteurs politiques, après un été de réflexion et de préparation, reviennent sur le devant de la scène, prêts à engager le pays dans une nouvelle dynamique. La rentrée pour l'année 2024-2025 s'annonce comme un moment crucial où les décisions prises auront un impact majeur sur l'avenir de la nation. Le gouvernement, conscient des attentes de la population, se prépare à aborder des thèmes essentiels tels que le développement économique, la modernisation des infrastructures et le renforcement des relations internationales. Dans les prochains jours, les discours et les déclarations se multiplieront. Les annonces attendues porteront sur des projets ambitieux visant à consolider les acquis, mais aussi de renforcer la position de Djibouti en tant que hub stratégique dans la région. Les discussions autour de la souveraineté nationale, la diversification économique et le rayonnement sur la scène internationale seront au cœur des débats. Les enjeux sont nombreux, mais les membres du gouvernement sont déterminés à faire face à cette rentrée. Un tournant décisif en coulisses, ces préparatifs battent leur plein avec des réunions stratégiques et des consultations intensives pour peaufiner les plans d'action. Par ailleurs, pour la population, les attentes sont grandes, notamment du côté des jeunes, de plus en plus engagés et désireux de participer activement à la vie politique du pays. En bref et en image, avec cette image du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, à la tête d'une importante délégation qui participe au sommet sur le développement de l'Afrique TICAT 9 qui se tiendra en août 2025 à Yokohama au Japon. Et je vous le disais en titre, dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé aujourd'hui un stage de formation préliminaire à l'intention des chefs d'établissement scolaire et de leurs adjoints. Une formation qui se déroulera du 26 au 29 au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental Omar Guelleh Ahmad, et qui vise à préparer efficacement le personnel d'encadrement à la mise en œuvre des révisions curriculaires et au développement professionnel des chefs d'établissement et de leurs adjoints. Une session de formation qui permet aux chefs d'établissement de se familiariser avec les dernières tendances et pratiques du secteur de l'éducation, c'est ce qu'a souligné le directeur de scolarité et des ressources pédagogiques, M. Labar Moussa Guedi. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté affirmée du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, celui de renforcer les chefs d'établissement et de leurs adjoints à leur mission, en d'autres termes, au défi principal qui consiste à garantir que le chef d'établissement soit bien préparé pour intégrer les nouvelles directives pédagogiques et curriculaires. Et écoutons à présent cette réaction d'une participante. Ici, aujourd'hui présent pour une formation désignée aux responsables d'établissement, au directeur d'école. Cette formation est c'est une formation sur les résultats des évaluations des élèves durant l'année scolaire. À partir des analyses de ce résultat, une stratégie de formation sera mise en place et surtout des stratégies pour améliorer les résultats des élèves et mettre en place pour les enseignants, mais aussi pour les chefs d'établissement. Le général du corps d'armée, le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu dans son bureau à l'hôtel des officiers des armées, Hassan Bassouma Hassan, le nouveau commandant des forces françaises et stationné à Djibouti, le général du brigade aérienne Sébastien Vaillette. Stationnée à Djibouti, une version générale.
La rencontre a permis au général de brigade aérienne, M. Sébastien, de se présenter officiellement au SEMGA djiboutien. Le général Zakaria en a profité pour tracer les grandes lignes de la coopération militaire entre les forces armées djiboutiennes et ce détachement français, tout en réaffirmant les règles et les principes qui encadrent les activités des FFDJ, les forces françaises installées à Djibouti. Le SEMGA a terminé la rencontre en souhaitant au général Vayet une bonne prise de fonction et en exprimant sa confiance dans la continuité d'une coopération fructueuse entre les forces armées djiboutiennes et les FFDJ, les forces françaises stationnées à Djibouti. Et voilà qui nous ramène de parler de cette mission de reconnaissance du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Acher Ibrahim, dans la région de l'unité d'Ikil, au nord-ouest du pays, plus précisément à la plaine de Kadamarmar, à la frontière entre Djibouti et l'Éthiopie. Une opération menée par le chef d'état-major général des armées qui s'inscrit dans le cadre de la surveillance continue et de la sécurisation des frontières nationales. Les unités déployées ont procédé à des relevés et à des observations sur le terrain afin d'évaluer la situation dans cette région stratégique. هاي الوادي مركيان عسكري قلا هرلي جايينو لينا هاي يبقوا قدرتون وقداح السراي. Je vous emmène à Ali Sabié où la brigade de la douane de cette région, en collaboration avec la police du détachement de la région, ont réalisé une importante saisie de cadres de contrebande à la frontière du Galilée à Ali Sabié avec l'Éthiopie. Au cours de cette opération, une cinquantaine de colis ont été saisis équivalent à 2300 kg, une saisie significative et qui reflète les efforts continus des autorités djiboutiennes afin de combattre le trafic du cat. Les autorités rappellent leur détermination à poursuivre ces actions pour mettre fin à la contrebande et au trafic de drogue dans la région. Elles tiennent à remercier tous les agents impliqués dans cette opération pour leur professionnalisme et leur détachement. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, Mohamed Moumin Hassan. Et dans l'actualité régionale, avec ce reportage de notre correspondant à Mogadiscio, où un salon annuel a été organisé dans la capitale somalienne pour présenter les réalisations du gouvernement somalien, où ont été exposés les succès du gouvernement dirigé par le Premier ministre Hamza Abdi Barre. Le président de la Chambre du peuple, le Premier ministre ainsi que l'ensemble des membres du Conseil des ministres ont assisté à cet événement où chaque ministère a présenté ses réalisations et ses objectifs futurs. Le Premier ministre du gouvernement fédéral de la Somalie, M. Barre, a présenté un rapport sur les travaux accomplis par son gouvernement au cours de 2 années passées en fonction et a remercié les 2 chambres du Parlement somalien pour leur étroite collaboration. Et en nouvelles du monde, je vous le disais en titre, Hezbollah mène une attaque sans précédent contre l'armée sioniste. Et les détails dans cette séquence. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a annoncé dimanche dans une allocution télévisée le succès de la riposte à l'assassinat par Israël du haut commandant militaire au sein du parti libanais, Fouad Choukour, accusant Tel Aviv de mensonges et d'échecs. Dimanche à l'aube, l'armée israélienne et le Hezbollah ont mené la plus grande offensive entre eux depuis le début des bombardements mutuels le 8 octobre dernier, de part et d'autre de la ligne bleue, selon le correspondant d'Anadolu. Nous avons fixé la base de Gilio, base de renseignement militaire, comme cible principale de notre opération.
La base abrite l'unité 8200 chargée de la collecte des informations, de l'écoute et de l'espionnage. Elle se trouve à 110 km de la frontière du Liban et à seulement 1500 km de Tel Aviv, a déclaré Nasrallah, précisant avoir tenu à cibler les sites du renseignement militaire et de la force aérienne israélienne pour leur implication dans l'assassinat du dirigeant Fouad Choukour. Et de poursuivre, nos données indiquent qu'un nombre important de drones ont atteint les 2 cibles spécifiées, mais l'ennemi n'en dit rien, comme d'habitude. C'est l'ennemi israélien qui a provoqué l'escalade sur le front sud, a accusé le secrétaire général du Hezbollah, estimant que l'ennemi israélien a franchi toutes les lignes en attaquant la banlieue sud il y a quelques semaines et en assassinant le haut dirigeant Fouad Choukour. Et de noter, nous avons patienté après l'assassinat du dirigeant Fouad Choukour pour donner une chance aux négociations sur Gaza. Mais Netanyahou a posé de nouvelles conditions. Réagir hâtivement au plus fort de la lettre israélienne et américaine aurait pu signifier l'échec, a-t-il encore expliqué. Nasrallah a évoqué une riposte du Hezbollah contre Israël. Nous n'avons pas utilisé de missiles balistiques dans notre opération d'aujourd'hui, mais nous pourrions y recourir à l'avenir ou bientôt, a-t-il indiqué, affirmant qu'après le succès de l'opération, Israël a mené des raids au sud Liban, entraînant la mort d'un membre du mouvement Hamal et de 2 autres du Hezbollah. Israël a détruit des dizaines de lanceurs de missiles, mais nous en avons des milliers, a lancé Nasrallah. Pour exiger la fin de la guerre contre Gaza, les factions libanaises et palestiniennes au Liban, notamment le Hezbollah, échangent des bombardements quotidiens avec l'armée israélienne depuis le 8 octobre dernier, faisant des centaines de morts et de blessés, majoritairement du côté libanais. Israël occupe depuis des décennies des territoires au Liban, en Syrie et en Palestine. Pas moins de 10 compagnies aériennes étrangères ont suspendu leur vol en Israël. Les détails avec Moussa Bachir. Pas moins de 10 compagnies aériennes étrangères ont suspendu dimanche leur vol vers Israël. 52 vols ont été annulés et des centaines d'autres vols ont été reportés ou retardés suite à l'escalade avec le Hezbollah. L'autorité israélienne de radiodiffusion a déclaré à cet effet que 10 compagnies aériennes étrangères ont annulé leurs opérations en Israël, dont Air France et Transavia, une compagnie néerlandaise low cost. D'autres compagnies ont également annulé leurs vols, notamment Wizz Air, Corendon, Ethiopian Airlines, Aegean Airlines, Universal et d'autres. La même source a ajouté que 52 vols ont été complètement annulés et des centaines d'autres vols ont été reportés ou retardés, en plus de dizaines de vols annulés ces dernières semaines. Selon l'autorité, Air France, qui a annulé ses vols Paris-Tel Aviv et vice-versa, était l'une des rares grandes compagnies aériennes étrangères encore actives en Israël. Depuis fin juin, 20 compagnies aériennes internationales ont annulé leurs vols vers Israël, dans un contexte de crainte croissante et du déclenchement d'une guerre régionale générale. Cette annulation intervient après l'assassinat par Israël de l'imminent chef militaire du Hezbollah, Fouad Choukour, lors d'une frappe aérienne sur Beyrouth le 30 juillet, et l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran le 31 juillet, dans une attaque attribuée à Tel Aviv, bien qu'il ne l'ait pas revendiquée. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.